Salut à vous, la team du digital marketing. Eh bien, aujourd'hui, l'heure est grave. L'heure est grave. Pourquoi l'heure est grave? Eh bien, il y a exactement 12 jours, nous venons d'apprendre que Google Analytics est interdit en France. Et oui, alors j'ai pas voulu répondre à chaud sur le sujet parce que j'ai voulu voir un petit peu ce qui aurait pu se passer après. Eh bien, je vous débriefe tout ça après l'intro, le pourquoi du comment, quelles sont les solutions et qu'est-ce qu'il faut faire après cette annonce qui a tout pété en France et dans différents secteurs d'activité, croyez-moi. Donc ça fait le tour du monde. Elle est bonne, hein. ça fait le tour du monde. Oui, ça fait le tour du monde. Eh bien, le monde, voilà, s'intéresse à ce sujet-là et je trouve ça assez sympa, l'utilisation de Google Analytics, jugée contraire au droit européen sur les données personnelles. Alors, ça vient de cette histoire, ça vient un petit peu quand même de l'Autriche, hein, qui avait déjà enfoncé les clous sur le sujet en interdisant Google Analytics en Autriche. Et la CNIL française a suivi un petit peu son collègue européen autrichien en interdisant évidemment l'utilisation de Google Analytics sur les sites internet. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, Google Analytics est utilisé à peu près, selon les statistiques, à 80% sur les sites internet français. Vous imaginez un peu le bordel, et vraiment c'est avec un grand B, le jour de l'annonce qui a été effectuée, hein, aussi c'est le 10 février exactement. Vous voyez, il y en a plusieurs qui l'ont dit, hein, il y a des avocats même qui ont dit ça. Voilà, par rapport à ça, vous imaginez un peu le bordel que ça a pu mettre au niveau des services de référenceurs SEO, au niveau des agences web aussi, par rapport à leurs clients. Vous imaginez les clients qui connaissent un peu le sujet et qui sont intéressés à site internet. Vous imaginez un peu le BINS. Vous imaginez aussi un peu le BINS sur les agences qui sont de Digital Analytics, carrément. C'est vraiment une bombe à retardement qui est arrivée clairement sur le sujet ce jour-là. Et puis en même temps, ça a aussi un impact évidemment sur les lieux de formation où on forme généralement à l'outil de Google Analytics. Donc aussi aux universités, hein, formation, université, prof, etc., dans les écoles de commerce par exemple, qui étaient, imaginons, à 200 de la retraite, et qui on leur dit, bah non, Google Analytics, c'est fini, tu vas utiliser. Alors, on pourrait penser, rappelez-vous, que juste un consentement suffisait. Alors en fait, non, c'est pas une question de consentement, c'est tout simplement une question d'utilisation des données qui ne sont pas en Europe, qui sont en fait envoyées aux États-Unis. Alors là, ça c'est extraordinaire. Alors là, c'est vraiment quand même extraordinaire pour la CNIL. N'importe quel pleu lambda que vous rencontrez dans la rue, si vous leur dites donc, en fait, à ton avis, bonhomme, les ordinateurs de Google, enfin les serveurs de Google, ils sont où? Tu crois alors le mec, il y a un piège, peut-être que j'ose peut-être pas répondre, je sais pas. Aux États-Unis, enfin, ça va de soi que les serveurs américains de Google sont aux États-Unis. Et ben pour la CNIL, ils ont mis quasiment des années à découvrir que d'un seul coup, il suffisait de faire un trace-route à la rigueur ou un truc d'IP pour remarquer que les serveurs étaient aux États-Unis. Donc j'adore encore une fois de plus le réveil de tous ces institutionnels, hein. C'était le même cas avec les cookies. Les cookies, ça date des années 90, et d'un seul coup, ils se réveillent. Oh, le cookie, malheureusement. Voilà, aujourd'hui, on est aussi obligé de se taper des bandeaux cookies. Tout le monde maintenant clique OK, mais au départ, personne n'était au courant qu'on avait des bandeaux. Là, ce coup-là, on note un outil qui marche bien, hein, qui est sur 80%, et d'un seul coup, on se réveille en disant, bah non, stop. Bon, ça, c'est toujours le même problème vraiment de la techno internet et des institutionnels, cette espèce de lenteur qu'ils ont à réagir
Parce qu'ils auraient dû, à ce moment-là, interdire Google depuis 10 ans. Voilà, c'était plus simple. Dès le départ, on savait qu'il fallait pas utiliser, et on aurait pu, ou eux aussi, pu se permettre de refaire leur système ou de restructurer leur serveur en Europe. Alors, maintenant on va voir un petit peu ce que nous propose la CNIL. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous propose la CNIL? Donc, la CNIL nous propose des recommandations, voilà, ce qui devait être effectué à minima dans les outils de traçage, voilà, hein, et tout ça. Et après, voilà, nous avons la liste ici de tous les outils qui sont autorisés aujourd'hui, en 2022, par la CNIL. Donc on a Internet, donc qui est en fait Xiti. On a Smart Profile, WiziStat, Piwik Pro. Alors attention, Piwik Pro n'est pas Matomo, hein, c'est le même socle un petit peu au départ, mais c'est deux produits totalement différents aujourd'hui. Attention, Abla Analytics, Beable, eTracker, Retency Web, Monly, CS Digital de Content Square, Matomo, voilà, Wizali, Compass, StatShop, Eulerian, Technologie. Donc voilà, grosso modo aujourd'hui, quels sont vraiment les outils préconisés en termes de data analytics sur les sites internet en France. Donc, si on prend vraiment le cas de Matomo, hein, qui est quand même un outil qui est bien fini. Alors eux, ils sont contents, hein. C'est directement mis, je pense qu'ils l'ont mis au départ, hein, l'arrivée d'alternative Google Analytics qui protège. Donc vous imaginez aussi la grosse fiesta chez les autres prestataires d'analytics le jour où la CNIL a annoncé évidemment qu'ils allaient exposer Google Analytics. Et oui, eux, ça a été la grosse fête, hein, je peux vous dire, ça devait être la grosse fête, hein, ce jour-là. Hein. Là, voilà. Et puis on a aussi, bien sûr, évidemment, Xiti Internet, qui permet aussi d'avoir ça. Donc vous avez la version pro. Alors, évidemment, pour la plupart du temps, ici, vous avez quand même des outils, hein, qui sont payants, pour la plupart. Attention. Et oui, Analytics. Alors, Analytics, hein, je l'avais dit dans mes vidéos que j'avais fait il y a quelques mois, il n'était pas totalement gratuit. Il faut savoir qu'Analytics, à un certain niveau de data que vous collectiez, il était payant. Bon, parce que sinon vous perdiez de la data. Là ici, à part, je pense, Matomo, je peux peut-être me tromper dans les commentaires, je les ai pas fait parce que j'ai vraiment pas le temps de tous les voir. Je sais que par exemple la version de Xiti est payante, la version pro, hein, est payante de Xiti, hein, suite Delta. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment Xiti version free qui est elle autorisée. Voilà, et puis certains sont. Alors, j'attends les commentaires des autres solutions sur la vidéo. Je serai prêt à discuter avec eux. Je suis prêt aussi à faire des vidéos avec eux. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc voilà, en tout cas, les solutions que vous avez. Il y a eu déjà, attention quand même, hein, il faut pas croire, il y a eu déjà des choses qui sont passées. Il faut savoir que il y a déjà eu 3 plaintes de déposées. Je vous laisse regarder Auchan, Decathlon et Sephora. Il n'y a pas que Google Analytics aujourd'hui, hein, ce sera un peu ma conclusion à voir aussi. Il n'y a pas que Google Analytics qui est attaqué par rapport à ça aussi. Il y a aussi Facebook Connect. C'est pour ça que Mark Zuckerberg, il y a quelques jours, a fait un effet d'annonce en disant on va fermer Instagram et Facebook en Europe à cause de ça. Donc eux aussi sont attaqués sur ce principe de data hébergée aux États-Unis, évidemment. Donc en conclusion, allez voir les solutions. Attention à avoir des solutions, bien sûr, en Europe. Si vous installez vos solutions, il faut que ce soit sur des serveurs européens, en tout cas, et que vous soyez quand même propriétaire et correctement propriétaire de vos datas. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo. Merci à vous, à une prochaine vidéo. Ciao.